Bonjour, bonsoir les amis, ici Nicolas d'Aventure Liberté Financière. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Ce sera une série de vidéos que je vais commencer pour vous présenter le trading pour les débutants, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent comment trader, qu'est-ce que le trading. Je vais faire une série de vidéos pour vous apprendre les bases du trading. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un grand pouce bleu pour que je puisse vous faire plein de vidéos qui vous plaisent. Alors, nous allons commencer tout de suite la vidéo avec les bases du trading. Donc, qu'est-ce que c'est le trading? Le trading, c'est un métier à part entière, je le dis très souvent à tous les gens qui me demandent. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas ce que vous pouvez avoir dans la tête d'une sorte de casino virtuel. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est franchement un des métiers les plus passionnants que je puisse connaître. Comme je vous ai dit dans mes toutes premières vidéos, j'ai tout quitté pour me consacrer au trading. Bien sûr, je trade depuis beaucoup d'années, donc c'est très important avant de tout quitter et de vous lancer sur le trading à temps plein, de bien maîtriser le trading, d'être bien formé. C'est comme tous les métiers. Si vous voulez devenir avocat, devenir médecin, il faut étudier, il faut se former. Vous serez jamais trader sans vous former. Donc c'est très important. Et ensuite, bien sûr, de pratiquer. C'est comme un médecin, il devient médecin, mais sans pratique, il ne sera jamais un très bon médecin. C'est pareil pour le trading. La seule différence ici avec le trading, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller suivre une université, faire beaucoup d'années d'études. Vous pouvez trouver des très bonnes formations qui sont faites par des personnes très compétentes et il vous suffira à peu près 1 ou 2 ans avant de maîtriser très bien le trading, parce que ne pensez pas que vous allez apprendre 2-3 techniques ou apprendre 2-3 choses et ensuite vous lancer sur le trading. C'est impossible. Il faut vraiment bien se former, bien s'éduquer et ensuite pratiquer énormément. C'est une question de répétition, en fait d'entraînement quotidien. Parce que voilà, l'analyse des graphiques, l'analyse technique au niveau du trading, ça se maîtrise avec le temps. Et un autre facteur qui est très important pour devenir un trader à succès et un trader rentable, c'est la psychologie. Donc si vous êtes émotionnel, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, le trading, c'est pas fait pour vous. Choisissez autre chose. Car la plupart des personnes qui échouent au trading, c'est dû à leurs émotions. Ils ne peuvent pas accepter la perte. C'est l'ego humain, bien sûr. Ils n'acceptent pas la perte. Donc, du coup, ils commencent à faire des trades de revanche, comme on dit, ou à trader sans avoir un plan spécifique ou suivre une stratégie en dépassant ses limites. Et donc, du coup, on se plante. On crame ses comptes de trading et du coup on est découragé. C'est pour ça que la plupart, vous allez voir dans la plupart des brokers qui proposent leurs services mettent dans les disclaimers que voilà, plus de 75% des traders échouent ou perdent leur argent. C'est la raison pour laquelle ils perdent leur argent. C'est les émotions, c'est le fait de ne pas maîtriser ses sentiments, on va dire sa colère par rapport à un trade perdant. Donc c'est très important de devenir vraiment zen. C'est un métier qui va vous rendre, si vous vous lancez franchement dans le trading, qui va énormément vous apprendre sur vous-même. Vous allez obligatoirement essayer de devenir une personne, presque un bouddhiste, zen, pour pouvoir donc réussir dans le trading. Une chose qui est à signaler et à noter, c'est que le trading vous offre, comparé à tous les autres métiers, une liberté énorme au niveau géographique d'un point de vue et au niveau horaire, parce que vous pouvez trader à n'importe quelle heure de la journée. Tout dépend des actifs que vous tradez.
si vous tradez des actifs, car comme vous savez, il y a différents actifs qui peuvent être tradés. Donc, je vais vous les citer très rapidement. Donc, les actifs, il y a les actions boursières, donc les actions de sociétés comme Tesla, Amazon, Google, etc., etc. Ensuite, on a les indices boursiers qui sont le DAX, le Nasdaq, le Dow Jones, etc., etc. Vous pouvez trader le Forex. Le Forex, c'est l'échange, c'est les paires de devises. C'est les paires de devises, donc les plus connus, comme vous connaissez peut-être, ou vous avez entendu parler, c'est l'euro USD, la livre anglaise contre l'USD, etc., etc. Ensuite, vous pouvez aussi bien trader les matières premières qui sont le riz, le cacao, le sucre, etc. Et aussi les matières précieuses qui sont l'or, l'argent, etc., etc. Et bien sûr, vous pouvez trader maintenant l'actif, on va dire, qui est vraiment tendance et vraiment à la mode, c'est les crypto-monnaies. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi trader les crypto-monnaies. Une fois que vous maîtrisez le trading et les bases du trading et l'analyse technique trading, vous pouvez tout trader, tout ce que j'ai énoncé précédemment. Voilà, donc nous allons passer directement sur mon écran, comme ça on va aller voir les bases du trading. Donc nous sommes sur mon graphe, sur ma plateforme ProRealTime, et vous avez ici devant vous donc un graphe weekly du DAX, de mon indice préféré, celui que je trade, comme je vous ai dit, couramment tous les jours, day trading. On va tout d'abord expliquer ce que vous voyez. Je vais vous expliquer ce que vous voyez ici. Donc, comme vous voyez, on voit un graphe ici avec des petits traits verts. Donc, je fais vraiment le b.a.-ba là, pour vraiment les tout débutants. Donc, vous voyez des petits traits. Donc, vous voyez des petits traits, voyez, verts et des petits traits rouges. Voilà, si j'agrandis, ça s'appelle des bougies. On appelle ça des bougies japonaises, pour être précis. Donc, quand la bougie est verte, ça nous montre une montée du prix. Et quand la bougie est rouge, on a une baisse des prix, du prix de l'actif qu'on trade. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà. Donc, ici, une bougie, qu'est-ce que c'est? Voilà, on a une bougie, comme on a dit, verte et une bougie rouge. Alors, les bougies vertes sont les bougies bullish. En anglais, c'est les bougies ascendantes. Donc, c'est les bougies, comme je vous ai dit tout à l'heure, des hausses des prix. Et les bougies rouges sont les bougies bearish, en anglais, donc des bougies descendantes, donc chute du prix. Les bougies, on a le corps de la bougie, le corps principal de la bougie, ici, comme vous voyez, qui va de là à là, ok? Et on a ici, vous voyez, une chandelle. On appelle ça des chandelles ou, comme ici, des upper shadow ou des lower shadow. C'est en fait, le prix peut monter au plus haut et revenir après quelques instants à ce niveau-là. Et donc, cette partie en plus, ou cette partie ici en plus, s'appelle une chandelle. Pour une bougie donc verte, pour une bougie ascendante, nous avons le bas de la bougie ici, c'est le point open. C'est le moment où la bougie ouvre. Donc, au moment de l'ouverture de la bougie, ici, ça se dessine en fait avec le bas du corps en fait de la bougie. Puis, le prix va monter, descendre, d'accord? Donc, on va avoir donc une augmentation de la taille de ce corps. Donc, et comme je vous ai dit, il peut descendre avant de continuer sa montée un peu plus bas, ici, donc la chandelle du bas, comme vous voyez, et après continuer sa hausse. C'est pour ça qu'elle devient verte, parce que si elle continuait vers le bas, ça deviendrait une bougie rouge. Donc la bougie continue à monter, elle peut faire un plus haut à ce niveau-là, puis juste avant de sa fermeture, d'arriver ici, où on a la représentation du prix de clôture de la bougie. Donc, on va revenir sur le graphe. En fonction donc du time frame que vous choisissez, ici, on a un time frame. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à connaître. Aussi, on a un time frame de weekly. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
que chaque bougie représente une semaine. Cette bougie descendante représente une semaine de données de fluctuation de prix. Bien sûr, on peut changer notre time frame et aller voir du daily. Donc, sur du daily, nous avons ça. Donc, ici, chaque bougie représente une journée. Vous voyez aussi en bas, ici, c'est le 23 juillet. La bougie d'après, le 26 juillet. Bon, ici, parce qu'il y a eu un week-end entre deux, on n'a pas... Le marché est fermé, donc il n'y a pas de bougie. Donc le 26, la suivante, c'est celle du lundi. Donc le 26, ensuite le 27, le 28, etc., etc. Et on peut à chaque fois diminuer le time frame et descendre pour avoir une image agrandie, on va dire, du tableau. Parce que moi, je compare ça comme un tableau. Je compare ça comme un tableau d'art. Le weekly, vous voyez, on voit le tableau de loin. Si vous voulez, pour faire une représentation plus claire, on voit le tableau de loin, et plus on s'approche du tableau, et plus le time frame en fait diminue et on peut voir les détails. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour venir, on était sur le weekly. Donc cette bougie là, la dernière, on va dire, c'est non, on va prendre la précédente. Celle-là, c'est la bougie de la semaine du 30 août. Donc, elle était rouge, comme vous voyez. Donc, elle était baissière. Maintenant, si on veut agrandir un peu, on va aller sur le daily. Donc, on va chercher cette bougie du 30 août. Donc, ça a commencé ici. Vous voyez, on est le mardi. On est le lundi 30 août. Et donc, vous voyez que mardi, ça a chuté. Mercredi, ça a chuté aussi. Jeudi, c'était descendu. Et vendredi, c'est descendu encore une fois. Donc, la bougie que vous avez vue dans le weekly, c'est la somme de ces 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Voilà, vous voyez? Donc, la somme de ces 5 bougies nous donne la bougie weekly que on a vue ici et qui était rouge. Donc, vous voyez, ici, on a la chandelle. On va agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà, ça c'est la bougie weekly du 30. Vous voyez, on a la chandelle ici. Donc, ça veut dire que le prix est monté au plus haut ici jusqu'à 16 000. Donc, si on retourne sur le daily, on va vérifier que c'est exactement ça. Donc, ici, le 30. Le mardi, vous voyez, hop, c'est monté jusqu'à 16 003. Donc, c'est exactement ce qui a été représenté sur le weekly. Et on est arrivé au plus bas, à peu près ici, à 15 684. Donc, c'était le vendredi. Donc, si on va vérifier ça sur notre bougie weekly du 30 au 5, donc du 30 au 5 septembre, vous voyez, le plus bas était à 15 682, 83. Bon, là, c'est pas très précis, mais vous voyez que c'est bien ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a agrandi ça pour aller voir le détail, pour pouvoir trader. Pour pouvoir trader, on va choisir une unité de temps qui est plus petite. Et donc, toutes les bougies que vous avez sur les représentations graphiques, donc représentent un time frame spécifique. Que ce soit week, hebdomadaire, que ce soit du daily, que ce soit ensuite du 4 heures, ou que ce soit du 1 heure, ou ensuite encore plus bas, on peut descendre à 30 minutes, on peut descendre à 15 minutes, et on peut aussi aller à 5 minutes, ou voire même 1 minute, et même sur du tick pour quelqu'un qui veut scalper vraiment très rapidement. Donc, en fonction de votre façon de trader, de votre méthode de trading, vous utiliserez donc les time frames adaptés. Donc, il vaut mieux toujours choisir un time frame élevé pour avoir l'image, on va dire, l'image générale, la tendance générale, vous voyez. Et donc, puis, si vous voulez rentrer ensuite prendre vos positions, allez dans un time frame plus petit, donc agrandir cette image pour pouvoir être plus précis dans vos entrées.
Si vous faites du swing trading, en général, donc le swing trading, donc c'est sur plusieurs, comme je vous ai dit, c'est du trading sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, parfois même des mois. Donc vous pouvez par exemple choisir le time frame day pour avoir votre image générale, donc pour voir plutôt la tendance. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est les tendances et comment on peut les identifier, et prendre vos positions donc de trading sur le graphe avec un time frame de 4 heures. Après, si vous passez sur du intraday et dans du day trading comme moi actuellement je fais, donc vous pouvez avoir votre image, votre tendance sur le graphe des time frames de 1 heure et utiliser le chart de 5 minutes pour prendre vos positions pour entrer et sortir. Il est toujours préférable d'utiliser au moins 2 graphes, 2 charts pour pouvoir, le mieux ce serait d'en avoir 3. Moi j'utilise même le day j'utilise le day pour avoir la tendance, on va dire, générale pour mes intraday. Et donc si vous faites du swing, vous pouvez aussi rajouter le weekly en tant que vraiment le guide général de vos tendances et de voir comment le prix fluctue. Si on retourne dans notre graphique et on veut faire par exemple du swing trading, je vais vous donner un exemple pour bien illustrer mes propos. Donc nous avons disons que nous allons prendre un swing trading, donc un trading qui va durer quelques semaines. Nous voyons donc ici sur le weekly que nous avons une tendance haussière. Donc on est donc favorable à choisir une position à l'achat et pas à la vente bien sûr. Donc parce que on peut aussi bien choisir une position à la hausse ou à la baisse. Donc décider si on veut acheter, donc buy, ou si on veut vendre, sell. Donc ici, nous voyons que, vous voyez, d'ici à ici, il y a une montée. Donc c'est une tendance qui est donc haussière. C'est aussi simple que ça d'identifier une tendance. Vous regardez, c'est visuel, hein, c'est pour ça que c'est très important d'analyser bien vos graphiques. C'est le secret de la bonne analyse technique, hein, c'est de bien analyser, de bien, décrire ce qu'on voit. Donc, on va agrandir donc notre image. On va aller dans notre day time frame. Nous sommes donc sur le day time frame et ici aussi, nous voyons que la tendance est plutôt haussière. Donc, nous allons ragrandir encore pour aller sur notre graphe de 4 heures qui nous permet de prendre nos positions. Alors, pour prendre la position, on est là sur le graphe de 4 heures et nous voyons ici que nous sommes dans un range. Nous avons une accumulation, ici un prix qui stagne, on va dire. On va tout voir ça en détail très rapidement. Les tendances, les ranges et les phases, les zones d'accumulation. Donc, une fois ce niveau-là, on va dire ce niveau-là cassé, si le prix casse au-dessus de ce niveau-là, on peut passer à l'achat et attendre un passage du prix à la hausse et de continuer sa course vers le haut. Comme on a dit que puisque la tendance générale est haussière, aussi bien celle du week et aussi bien celle du day, sachez que plus vous regardez vos tendances sur les graphes avec les time frames les plus longs, c'est souvent celles qui dominent à la longue, on va dire, sont celles qui ont plus de poids et d'importance dans vos analyses. Si nous avions un weekly qui est baissier, avec un day baissier, aller sur le 4 heures et faire un trade à la vente, à l'achat, excusez-moi, ce serait vraiment prendre du risque et jouer, on va dire, jouer au loto. Voilà. Le trading, comme je vous ai dit, il faut que vous le preniez au sérieux comme un business et non comme un jeu ou comme une façon, on va dire, de s'amuser.
C'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Alors voilà en gros pour vous décrire comment utiliser ces time frames et bien lire ces bougies, voire comprendre ce qu'est une bougie verte, une bougie rouge, hein, très important. Donc nous allons revenir maintenant sur le graphique weekly, d'accord, pour vous expliquer un peu les tendances, les zones de résistance, vous expliquer les supports et vous expliquer les ranges. Ouais, c'est pour moi les choses les plus importantes à connaître au trading. Vous pouvez juste avec ça être capable de trader les marchés et tous les marchés, car franchement, le trading, plus vous simplifiez ça et mieux vous aurez de résultats positifs. Les graphiques qui sont remplis d'indicateurs, avec des indicateurs dans tous les sens, avec des nuages par-ci, des nuages par-là, des Bollinger, des indicateurs, des Ichimoku partout. Franchement, ça porte plus à confusion qu'autre chose. Si vous voulez vraiment être un bon trader, il faut franchement miser sur la simplicité et sur l'évolution des prix. Il n'y a que ça, l'évolution des prix, qui va vous donner vraiment les plus belles positions d'entrée ou de sortie. Bien sûr, il y a des stratégies poussées dans ce domaine avec, comme je vous ai dit, analyser le prix de l'action, le prix du cours et placer correctement ces zones de support ou ces zones clés. Et bon, tout cela, on le verra plus tard dans la formation que je vous proposerai plus tard. Pour le moment, restons sur les bases. Qu'est-ce qu'une tendance? Donc, comment voir une tendance haussière? Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, ici par exemple, vous voyez, nous avons donc le prix qui se trouvait à 5290 et il est monté jusqu'à 10 000. Donc, vous voyez ici, on a une belle montée, on a donc une zone haussière. De même, une zone baissière, comme par exemple ici, vous voyez, de ce point-ci à ce point-là, nous avons une belle descente, une belle chute du prix. On était donc aux alentours de 12 350 et on est descendu à 8 980. Donc, vous voyez, ici, c'est une tendance baissière. Ici, nous avons notre tendance haussière, hop, et ici, nous avons une tendance baissière. En général, les prix marchent et bougent toujours de la même façon. Vous avez, je vais vous dessiner ça ici, vous avez donc le prix qui monte, ensuite qui corrige, donc on a un retour à la baisse, après il repart à la hausse et redescend, recorrige, remonte, redescend, remonte et redescend, vous voyez. Donc il y a toujours, ça va jamais en ligne droite, hein, d'accord, oubliez ça n'existe pas. Donc sur les marchés boursiers et sur tous les marchés, même la crypto, vous allez voir, ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. La différence, c'est quoi? C'est que quand ça monte, ça corrige et qu'ensuite le prochain sommet est plus haut que le précédent. Vous voyez ici, ce sommet-là est plus haut que ce sommet-là. Donc ici, c'est un signe de tendance haussière. Et à l'inverse, donc si nous avons à l'inverse un graphe qui fait ça, descend, corrige un peu à la hausse, descend, corrige un peu à la hausse, descend. Donc ici, vous voyez, ça s'appelle ce point-là, là, c'était un sommet et ici, ça s'appelle un creux. Donc vous voyez que ici, ce creux est plus haut que le creux d'après. Donc on a un creux, le deuxième creux qui est plus bas que le premier creux. Et donc ici, c'est un signe de tendance baissière. C'est tout simplement comme ça qu'on peut identifier sur nos graphes les tendances haussières et les tendances baissières. Ensuite, bien sûr, on a les phases de stagnation ou de range où le prix fait ça, monte, descend, monte, descend, monte, descend. Et bien sûr, en général, les sommets et les creux sont plus ou moins à la même hauteur. C'est jamais exact, hein, ça tombe jamais pile poil au même endroit, hein, mais vous avez quelque chose comme ça, voyez, donc où nous avons un prix qui se stabilise à peu près, si on fait une moyenne,
la moyenne se stabilise ici, vous voyez. Donc ça monte à ce point-là, et ça redescend, et ça remonte, et ça redescend. Sur cette phase, c'est un range, donc on est en attente, on ne sait pas vraiment, on ne peut pas se décider si on va acheter à la hausse ou si on va acheter à la baisse, vous voyez. Donc, bien sûr, il y a des gens sur les ranges, il y a des gens, si le range dure longtemps, il y a des gens qui tradent ces ranges, hein. Donc, une fois qu'ils ont compris qu'on se trouve dans un range, et bien tout simplement, ici, qu'est-ce qu'on fait? On décide de prendre à l'achat et on stoppe et on sort ici. Et d'ici, on prend un nouveau trade à la vente et on redescend et on ressort ici. Puis, rebolote. Achat ici et vente ici. C'est aussi une façon de trader les ranges. Il y en a beaucoup qui font ça. Après, si vous voulez trader les tendances, tout simplement, vous tradez, même sur les tendances, vous avez une sorte de range qui se forme. Si vous regardez, par exemple, voilà, on va dessiner une tendance haussière. Okay, vous voyez que là aussi, si on réunit les points hauts et les points bas, nous avons aussi une sorte de... Allez, je ne suis pas très bon au dessin, hein, une sorte de canal aussi, ici, mais qui monte, qui va vers le haut. Donc là aussi, on peut aussi trader donc, de la façon suivante. Donc une fois qu'on touche la ligne, cette ligne-là du bas, on part à l'achat. Une fois arrivé sur la ligne du haut, on stoppe, on sort et on passe de nouveau ensuite à la vente. Bien sûr, quelque chose de très très important quand on parle de tendance haussière ou baissière, il est c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans vos rules, mettre dans vos règles et vraiment garder ça en tête impérativement, spécialement si vous commencez maintenant, si vous êtes à vos débuts dans le trading, c'est toujours trader dans le sens de la tendance, jamais le contraire. Jamais le contraire. Vraiment trader le sens de la tendance. Ici, nous avons une tendance haussière. Donc, le prix vient sur ce support ici. Qu'est-ce qu'on fait? On achète. Puis, une fois qu'il va là-haut, on le vend. On achète ici. On vend ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il revienne sur le même support. Et là, on peut passer à l'achat et vendre ici. Donc, toujours entrer en position dans le sens de la tendance. Et vice-versa pour les tendances baissières. On attend le point haut pour vendre, puis on achète sur le point bas. Voilà, c'est quelque chose de hyper important. Maintenant, nous allons voir ce que sont les supports et les résistances. C'est des termes qui seront tout le temps utilisés, très souvent utilisés, et qui sont les plus importants à connaître. Donc, nous avons un graphe qui fait ça. Descend, monte, descend, monte, descend. Ensuite, fait ça, puis commence à descendre. OK? Ici, si on réunit les points bas, on va prendre une autre couleur pour voir ça plus clair. Donc, si on réunit les points bas et ici les points hauts, cette ligne-là s'appelle le support. Et cette ligne du haut s'appelle la résistance. Tout simplement, car ici, le prix vient buter vers le bas, là aussi, et là, au-dessus, c'est le plafond, on va dire. Là, c'est le sol, donc comme ça, vous comprendrez mieux. Donc, quand le prix vient sur le sol, par terre, on appelle ça les supports. Et quand le prix tape sur le plafond, ça s'appelle une résistance. Et ici, donc, nous avons notre fameux range, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ici, on a notre support du range et ici, la résistance du range. Et ensuite, quand le prix commence à baisser, on a l'inverse donc de la hausse. Nous avons ici notre résistance et ici notre support. Il y a toujours des supports et des résistances. Et parfois même, le support
se transforme en résistance. Donc, imaginons, nous avons ça, puis ça, puis ça. Et donc, on change de couleur. Ici, donc, ceci, pour ce côté du graphique, ceci est une résistance. Puis, une fois que le prix brise cette résistance, elle monte et puis revient dessus, mais n'arrive pas à continuer sa course vers le bas, remonte, repart en haut, revient tester cette ligne. Cette ligne, donc, devient, pour le même graphe, une ligne de support. Puis, une fois brisée à ce point-ci, cette ligne, à partir de là, devient de nouveau résistance du graphique et du cours. Vous voyez comme quoi, c'est une façon dont on retrouve tout le temps ces motifs. Donc, le motif résistance qui devient ensuite support ou le support qui devient résistance. Donc, comme ça, c'est des points qui sont très importants à identifier sur un graphique et à reconnaître. Donc, vous voyez, on revient donc sur notre graphique ici, le vrai chart, le weekly du DAX. Et donc, si par exemple, on tire une ligne horizontale à ce niveau-là, par exemple ici, vous voyez, ici, nous avons eu donc pour toute cette partie du graphique, cette ligne-là qui était une résistance pour le graphique. On n'est pas passé au-dessus, on est redescendu, on n'est pas passé. Et du coup, ici, on passe, on brise cette ligne et cette ligne devient un support pour le cours. Nous voyons que il descend, il remonte, il descend. Là, vraiment, c'est pas très clair. Il n'est pas vraiment parti à la baisse. Et vous voyez qu'ensuite, il repart à la hausse. Donc, cette ligne devient un support majeur et devient un support pour tout le graphique. Précédemment, c'était une résistance. Et là, c'est devenu un support. Vous voyez? Et donc, ça continue à être au-dessus de cette ligne, au-dessus de ce support. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que c'est très clair et que c'était assez compréhensible pour tout le monde. J'espère que vous avez vraiment aimé, car je vais faire pas mal d'autres vidéos pour vous présenter un peu le trading d'une façon un peu plus simple. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des gros pouces bleus et surtout à m'encourager à continuer à vous faire des belles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.